Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Sail. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Sail, c'est un jeu de pli coopératif pour 2 joueurs uniquement, avec pour thème des pirates qui se baladent sur les océans et essayent d'éviter le redoutable Kraken. On a ici 3 couleurs allant de 1 à 9, et à chaque carte est associé des symboles. Le jeu est un must-follow, il n'y a pas de couleur d'atout, et en plus, on a un plateau sur lequel va se déplacer notre vaisseau. Allez, pour une fois, on commence par le plateau. Alors, ça représente une carte, la carte des océans à traverser. Votre but, c'est d'aller du départ jusqu'à l'arrivée, tout simplement. Sur cette carte, vous allez avoir des tempêtes qu'il faudra dépasser avant la fin de la manche 2 et de la manche 4. Vous allez également avoir des îles qui sont tout simplement des endroits où l'on ne peut pas passer. Alors à savoir que ce plateau se compose de losanges et votre bateau peut se déplacer soit vers l'avant à droite, soit vers l'avant à gauche, selon ce qu'on va voir après, les règles de qui gagne le pli. On trouve également des tentacules de Kraken, ce qui lui permettra de nous attaquer, donc il faudra bien entendu les éviter. Votre but est d'arriver sur la tuile de fin, et dans ces cas-là, vous gagnez immédiatement la partie. Mais la victoire ne sera pas si simple, on continue, il y a un deuxième plateau, le plateau à proprement parler du Kraken. Dessus, vous avez des cartes qui représentent des points de vie, tout simplement, avec tout en bas de ce deck de cartes, la carte du Kraken. Si elle se retrouve toute seule dans son deck, vous perdez instantanément la partie. De plus, à chaque fois que vous cyclez entièrement ce deck une fois, le Kraken avance sur sa piste. S'il arrive au bout, vous perdez également la partie. Et on en arrive donc à ma partie favorite, la partie jeu de pli. Alors ici, on a donc 3 couleurs, de 1 à 9. À chaque chiffre est associé des symboles bien précis. Et le but, en faisant du must-follow, c'est-à-dire en fournissant la couleur demandée, c'est de faire matcher ces symboles. Vous avez des canons, des avancées de bateaux, du Kraken, vous avez plein de symboles. Votre but, c'est d'en faire matcher 2 pour que ça corresponde à un bonus possible qui est rappelé sur votre tête de jeu, qui est vraiment bien faite pour le coup. Au moins, on n'est pas perdu. Alors, les 4-5 premiers plis, vous ne saurez pas trop quoi faire, mais très vite, on va comprendre qu'il faut faire matcher telle et telle carte, et que dans ces cas-là, on a du bonus, et donc vous allez essayer à tout prix de réaliser ces bonus. Comme c'est également un jeu coopératif, la communication est limitée, la sacro-sainte communication limitée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez communiquer autant que vous voulez avant de démarrer une manche, vous n'avez pas encore vu vos cartes, mais à partir du moment où les joueurs regardent les cartes qu'ils ont en main, là c'est terminé, on ne peut plus communiquer. S'ensuit la phase de pli qui vous permettra de faire avancer votre bateau, ou alors de remettre des cartes dans le deck du Kraken, histoire de ne pas mourir, ou de gagner divers autres bonus. Votre but, c'est que votre bateau louvoie à droite, à gauche, en évitant les îles, en évitant les attaques de Kraken, et ce, jusqu'à l'arrivée. De plus, comme je l'ai rappelé au début, il y a 2 tempêtes qu'il faudra absolument passer. La première avant la fin de la deuxième manche, la deuxième avant la fin de la 4e manche. Et si vous arrivez au bout du chemin, félicitations, vous avez gagné. Sinon, il y a 1001 façons de mourir sur la route. Pas si simple la vie de pirate. Dans Sail, en fait, on est dans un jeu d'équilibriste, c'est-à-dire qu'il faut, pour que ça fonctionne et qu'on gagne la partie, que je fasse attention aux cartes qu'il me reste en main, aux cartes que peut avoir mon partenaire, sachant que tout n'est pas distribué, et qu'il faudra que je prenne garde à ce qui pourrait rester dans le deck. Il faut que je fasse également attention à là où mon bateau pourrait aller si moi je gagne le pli ou si mon partenaire gagne le pli. Il faut que je fasse attention aux attaques de Kraken, où est-ce qu'elles se trouvent, à la taille du deck Kraken. Est-ce qu'on doit remettre des cartes dedans ou pas? Où est la tempête? Est-ce qu'on l'a passé ou pas? Combien de manches il nous reste? Ainsi de suite. Beaucoup de paramètres qui en font un jeu tendu. On gagne pas à chaque fois, et ça c'est agréable quand même des jeux coop où on gagne pas à chaque fois. C'est bien aussi de perdre. Ça montre que le jeu n'est pas si simple et que le but c'est pas juste de l'installer sur la table pour faire une partie et le ranger parce qu'on est content, on a gagné. Non, vous allez avoir pas mal de difficultés. La prise en main, elle est tendue. Il y a une grosse courbe de progression, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se rend compte que les baleines sont sur les cartes 9. Donc pour faire un double baleine blanche, il faut tout simplement que je joue un 9 et que mon partenaire n'ait plus cette couleur-là pour pisser une carte 9 et ainsi créer le symbole double baleine. Sur le côté aide de jeu, chaque joueur va avoir une carte de capitaine pirate qui lui donnera un pouvoir asymétrique, des pouvoirs qui sont plutôt circonstanciels, c'est-à-dire qu'ils marchent pour certains dans tous les cas, d'autres c'est début de manche, d'autres c'est selon ce qui sort comme carte sur la table. C'est plutôt tendu, c'est assez technique, on a envie de les jouer, de toute façon on a vraiment envie de les jouer et de les réussir ces capitaines parce que leur bonus est vraiment cool, mais vous le ferez pas tout le temps et il va falloir s'en sortir sans eux. Ce qui fait que Sail au final est un jeu coopératif très technique
et qui demande vraiment de connaître son partenaire sur le bout des doigts. C'est-à-dire que plus vous jouez avec lui, plus vous jouez ensemble à ce jeu-là, plus vous avez la même manière de fonctionner, et mieux ça se passera. Alors je vous garantis pas que vous gagnerez toutes vos parties, mais vous ferez moins d'erreurs, tout simplement. C'est vraiment un jeu où le binôme est au cœur du moteur, au cœur de la partie. Et ça, c'est assez incroyable pour une boîte aussi petite et pour un jeu qui paye pas de mine au final. Alors, au final, on a un jeu donc technique, un jeu de pli agréable, avec des challenges de plus en plus épiques au fur et à mesure des 5 chapitres que compose la boîte, sachant qu'il y a une version Legacy qui est en cours ou qui va bientôt commencer sur Kickstarter. Les défaites peuvent être extrêmement frustrantes dans Sail, c'est-à-dire que des fois ça se joue d'un rien, ça se joue sur une mauvaise lecture du jeu de l'autre, ce genre de choses, ça fait 30 minutes qu'on est à fond dedans et louper le coche pour vraiment un détail, c'est frustrant. Les victoires, par contre, sont vraiment excellentes, c'est-à-dire qu'on est vraiment content d'avoir gagné sa partie, on est content d'être allé au bout, d'avoir battu le jeu, c'est pas à chaque fois en plus, donc vraiment, il y a un sentiment de réussite qui est quand même très très agréable. Une petite note sur la partie graphique quand même, c'est Monsieur Weberson Santiago qui est au pinceau, et encore une fois, le travail est magnifique, les cartes, je les trouve de toute beauté, il a vraiment réussi à retranscrire cet univers pirate, je trouve, dans son style propre, mais il s'adapte très très bien. Vraiment, chapeau l'artiste, parce que à chaque fois qu'il sort un jeu, à chaque fois je suis époustouflé et bluffé par le fait que tout en gardant son style, il réussit très très bien à s'adapter aux thématiques qu'on lui propose. C'est vraiment du très grand travail. En tout cas, Sail, c'est beaucoup d'émotions dans une petite boîte. Ça a beau être un jeu coop, j'y trouve beaucoup de plaisir et j'adore y jouer. Donc n'hésitez pas. En plus, il n'est pas très très cher, donc je pense que ça vaut le coup. Et puis, il y a la version Legacy qui débarque dans pas longtemps, donc si en plus il vous plaît, pourquoi pas lorgner du côté du Legacy par la suite. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.